Attendez, je me lève. Hey. Bonsoir. Right dans la vie, je fais une messe. 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 Fucked up dans le club, yeah. J'ai un rythme qui est super atypique. En gros, pour vous expliquer, je suis en alternance, mais j'ai un rythme qui est matin école, après-midi entreprise, tous les jours. Je sais pas pourquoi est-ce que mon école a fait ça. Ce que je fais, c'est que le matin, je me réveille à 6h30 et de 6h30 à 9h, j'ai littéralement 2h30 où c'est un temps que pour moi, où j'ai un temps de méditation, où je fais de la lecture, j'apprends de nouvelles choses. Parce qu'en fait, le truc c'est que j'aimerais bien apprendre plein de choses, mais le soir quand je termine les cours et le taf, je suis hyper fatiguée, du coup j'ai envie de rien faire. Donc j'ai tout mis le matin, 9h à midi, voire même 13h je suis à l'école. Et après de 14h à 19-20h, je suis au travail. Et ensuite, quand j'ai terminé le travail, soit j'ai des devoirs à faire, parce que généralement on a des devoirs à rendre pour le lendemain, ou sinon je regarde un film ou je termine des projets perso. Donc voilà un peu mon planning journalier durant la semaine. J'ai un planning qui est quand même assez dense et ce rythme il se termine en juillet. Donc du coup en plus de ça j'ai rajouté YouTube, je sais. J'aime trop me mettre des challenges de ouf, genre j'ai ça et plus de ça il y a des vidéos à faire et du contenu aussi à créer pour Instagram et TikTok. Et ici il faut que j'essaye d'avoir une vie un peu, même si je vois pas souvent mes potes en ce moment, mais voilà. C'est un peu complicado, mais c'est pour ça que j'essaie de plus organisé possible parce que j'ai un rythme qui est quand même assez atypique et je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Let's go. Ah là on est bien. Faut que j'arrête avec les mêmes. Ok, pour moi s'organiser et mettre en place des objectifs, c'est comme quand tu fais du sport. On va prendre l'exemple du foot. Quand tu fais du foot ou du sport, ton objectif principal c'est de faire gagner ton équipe et d'être dans un super bon classement. Et pour atteindre cet objectif qui est quand même assez conséquent, qu'on se le dise, c'est important de du coup découper ce grand objectif en sous-objectifs. Donc si tu veux faire gagner ton équipe, quels sont les sous-objectifs? Ça va être de marquer des buts, d'avoir un bon équipement, d'avoir une bonne technique, d'être en bonne santé. Et quand tu auras fini de définir ces sous-objectifs, il faudra mettre en place un plan d'action avec des moyens pour pouvoir les atteindre. Donc on a par exemple s'entraîner tous les 2 jours, regarder des matchs pour voir un peu les différentes techniques et tactiques, écouter les success stories, manger sainement et plein de protéines. Ça peut être des exemples de différents moyens et plans d'action pour pouvoir atteindre ces sous-objectifs. Et quand ton plan d'action est défini et il est finalisé, il faut passer à l'action. Et pour passer à l'action, il faut du coup planifier ta journée et tes semaines et tes mois en fonction des moyens que tu as listés au préalable. Et en plus aussi ce que tu peux faire, dans cet exemple-là, ça serait de mettre un tracker. Donc le tracker, ça va être un suivi journalier où tous les jours tu vas checker si tu as bien fait ton entraînement, si tu as bien mangé ou non. Et comme ça, tu auras une trace écrite de l'ensemble des différentes actions que tu auras réalisées. Et tu pourras aussi, quelques temps après, commencer à voir les résultats. Les résultats, ça va être quoi? Ça va être peut-être que tu vas réussir à marquer des buts plus facilement qu'avant, beaucoup plus en bonne santé parce que tu vas le ressentir. Et quand tu auras ton petit match de foot avec tes potes, tu seras au taquet. L'équipe sera la meilleure équipe. Et c'est ça qu'on veut. Comment je m'organise au quotidien? Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre en place des objectifs à long terme, ensuite les découper en objectifs à court terme, ensuite mettre en place les différents moyens afin d'atteindre ces objectifs à court terme, après passer à l'action, voir les résultats, se récompenser et après recommencer. Premièrement, définir ces objectifs à long terme. Ce que j'aime bien faire, c'est les définir par catégorie. Du coup, là, c'est ce que j'ai fait un peu pour ce programme. Je vous ai déjà listé mes objectifs, mes gros objectifs pour les 3 mois, donc je vous invite à regarder la première vidéo si vous n'avez pas encore vu. J'aime bien aussi les mettre à portée de main, j'aime bien les voir. Donc ce que j'ai fait, c'est que sur mon bureau, en face de mon bureau, j'ai mis plein de post-it avec mes goals à réaliser en 3 mois. Dès que ça c'est fait, ce que j'aime bien faire, c'est définir des objectifs à court terme. Donc dans mes grands objectifs, ce que j'ai fait, c'est que je les ai découpés pour pouvoir les réaliser petit à petit en chaque mois, vu qu'en plus du coup j'ai 3 mois pour réaliser mes objectifs. Bon, je pense que maintenant tout le monde a compris, j'utilise l'application Notion pour pouvoir m'organiser, je vais vous présenter ça. Tous les templates sont en barre d'infos. C'est vraiment, j'ai l'objectif principal et ensuite je mets des sous-objectifs à réaliser par mois et comme ça à la fin du premier mois, quand on fera la revue du premier mois, on va passer tous les objectifs ensemble et on va voir si est-ce que j'ai réalisé les sous-objectifs que j'ai mis pour les différents grands objectifs. Je vais vous donner quelques exemples, comme ça va aller plus vite. Par exemple, ça va être d'apprendre de nouvelles choses. Ce que j'ai fait, c'est que j'utilise du coup Open Classroom pour apprendre
des éléments en rapport avec le digital, et je me suis mis des cours à apprendre chaque mois. Donc le mois d'avril par exemple, il faut que j'apprenne et que j'enforce mes connaissances au niveau SEO, au niveau Facebook Ads et stratégie social media. En mai, ça va être du emailing, des campagnes de pub, des campagnes de marketing mobile et du CRM. Et en juin aussi, je vais encore faire du CRM et je vais essayer de renforcer mes connaissances au niveau Excel. Alors, d'autres exemples, par exemple, travailler mes soft skills. J'ai listé les soft skills que j'ai envie de travailler, et ce que je vais faire, c'est que je me suis mis des sous-sections. Donc, ça va être de, par exemple, regarder des vidéos, lire des livres et m'entraîner. Et après, ce que j'aime bien faire, c'est mettre en place un plan d'action pour pouvoir y arriver. Donc, quand je dis mettre en place un plan d'action, ça va être mettre en place du coup mon emploi du temps toutes les semaines en fonction des différents objectifs que je dois réaliser. Quand j'ai terminé donc du coup de tout mettre en place, il faut agir. Donc je suis mon évolution en mettant en place un track pour les objectifs où c'est nécessaire, pour la méditation, la couture, le sport. Donc tous les jours je mets un tracker pour voir si est-ce que j'ai réalisé ou non, pour avoir une trace après. Et ce que j'aime bien faire aussi, comme je l'ai expliqué, c'est m'organiser en début de semaine pour toute la semaine. Comme ça, j'ai un peu une visibilité de tout ce qui va se passer durant la semaine, et je peux placer mes différents objectifs en amont et faire des ajustements si il se passe une dinguerie et que je peux pas le faire malheureusement. Et aussi un autre point qui est important, c'est de pas trop charger sa to-do list. Donc n'hésitez pas à pas mettre énormément de choses pour pas être trop frustré, et à bien tout répartir à la semaine, voire au mois si vous vous organisez au mois. Et quand j'ai terminé et que je vois que j'ai commencé à bien réaliser mes objectifs, je commence un peu à me récompenser, parce que ça va me motiver et ça va me déterre pour pouvoir recommencer. Quand tu commences à agir, tu commences à avoir des résultats. Et en fait, je pense que c'est ça qui va créer la discipline, parce que quand tu vas avoir des résultats, tu vas continuer à faire et ta motivation, elle va s'agrandir automatiquement. Pour moi, en fait, la motivation et la discipline, c'est comme un muscle qu'il faut travailler sur le long terme, même dans les moments difficiles. C'est comme un muscle, mais c'est aussi comme un sport. Le sport, sur le moment, c'est relou. Genre, franchement, le sport, c'est chiant, soyons honnêtes. Ça fait mal. Moi, je préfère être dans mon lit que de faire du sport. Sur le moment, c'est relou, mais à la fin, quand tu commences à voir les résultats, tu vas être amené à en refaire. Bon, du coup, on va faire une petite review de la semaine pour voir si j'ai réussi à atteindre les objectifs que je me suis fixés. Donc, je vais regarder ça. J'ai passé du temps avec le tous les jours. Juste l'alternance et les cours, c'était un peu biaisé cette semaine. Quand j'avais plein de trucs à faire, mais en soi, ça s'est plutôt bien passé. YouTube, on est là. J'ai pas trop posté sur Instagram parce qu'en fait, je devais poster un truc, mais j'étais pas fan de ce que j'avais fait. Du coup, il faut que je le refasse. J'ai posté sur TikTok, écouté plusieurs rooms sur Clubhouse. J'ai fait le Miracle Morning toute la semaine. Je me suis réveillée tous les jours à 6h30. J'ai fait du sport tous les jours aussi. J'ai aussi fait le jeûne intermittent. Je suis même allée plus loin. Je crois qu'à un moment, je suis allée jusqu'à plus de 17h. Donc, je suis plutôt contente. Et j'ai bien mangé. J'ai bien mangé cette semaine, en vrai. Ouais, j'ai pas fait de dinguerie. Cette semaine, j'ai archi bien mangé, mais moi, je suis choquée. J'ai regardé la série Scandale, enfin. J'ai dit que j'allais reprendre cette série. Je devais recommencer. Et là, j'ai regardé un épisode. Et j'avais la flemme, mais en vrai c'était trop bien. Franchement, je sais pas pourquoi j'ai la flemme de regarder des séries, c'est trop bien. J'ai bien limité mes écrans à partir d'une certaine heure. Donc à partir de 23h, j'étais plus sur mon téléphone pendant toute la semaine. Et j'ai bien dormi par rapport à ça, donc c'est bien. Apprendre de nouvelles choses, oui. J'ai bien suivi mes cours de SEO, donc oui. Ouais, si j'ai passé du temps avec ma famille, bon ouais, donc ça c'est bon. Par contre, il y a des choses que j'ai pas fait cette semaine. J'ai pas fait de la couture, j'ai pas du tout fait de couture cette semaine. Donc je pense que je vais essayer de le faire ce week-end. J'ai pas fait de veille parce que j'avais pas le temps. Par contre, je fais tous les autres trucs. En vrai, pour une première semaine, ça va. Ouais, du coup, pour en revenir, pour les éléments que j'ai pas pu réaliser cette semaine, donc couture et veille, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre le week-end, pour sûr. Je pense qu'il faut que je me mette des horaires, que je me dise de telle heure à telle heure, c'est le moment couture. Comme ça, je vais continuer à apprendre et à step up, parce que sinon, je vais pas du tout évoluer. Et pour la veille, ce que je vais faire, c'est que dans mon programme du matin, je vais rajouter une section de 15 à 20 minutes de veille où je vais regarder les nouveautés au niveau innovation digitale, mode, beauté, blockchain, parce que ça m'intéresse. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je pense que c'est les 2 points qui vont pouvoir m'aider, parce que là c'est un peu contraignant. Les comptes que je vais vous présenter sont She's Pritza, Insaili, Olighetto, BCB Girlboss, Lisa.bcbg, Eunice Asmari, Cecilia Ecolo et Sans filtre avec Cecilia. Dans le moment Share the Love, je vais vous partager des comptes que je trouve hyper intéressants. C'est juste que j'ai oublié ma tablette. Ok, moment Share the Love, je vais vous partager des comptes que je trouve hyper intéressants, que ce soit au niveau
organisation, développement personnel, motivation, confiance en soi, etc. Il y a de plus en plus de comptes comme ça sur les réseaux et moi je trouve ça super cool. On a premièrement She's Prita. Donc She's Prita, c'est une youtubeuse mais aussi une instagrammeuse qui fait des posts et des vidéos par rapport à l'organisation, le développement personnel. Et en plus de ça, ce qu'elle a fait et que je trouve hyper cool, c'est que en début avril, elle a créé un groupe WhatsApp avec plusieurs personnes pour pouvoir s'entraider et s'organiser tous les jours. Donc tous les jours, les filles partagent leur to-do list et on se motive par rapport à la réalisation de ces différents to-do list et on essaie d'être le plus discipliné possible. Donc si vous voulez faire partie de ce groupe WhatsApp, je vous invite à aller suivre She's Prita et vous enverra le lien WhatsApp pour que vous puissiez y aller. Et en plus de ça aussi, ce qu'elle fait, c'est que elle a aussi mis en place des zooms. Donc il me semble que c'est le matin et le soir pour que les gens puissent s'entraider mutuellement. Deuxièmement, on a Saïdi, c'est une fille que j'ai rencontrée sur les réseaux aussi, moi je la considère comme mon amie maintenant, qui fait aussi des vidéos sur YouTube et qui est très présente sur Instagram et elle fait beaucoup de contenu lié à l'organisation aussi, le développement personnel, mais aussi du contenu lifestyle. Donc vraiment si vous voulez regarder ça, je vous invite aussi. On a aussi donc Oli Ghetto, aussi que je connais depuis maintenant à peu près 1 an, pareil, youtubeuse et instagrammeuse, et aussi tiktokeuse, elle s'est lancée sur TikTok, où elle fait beaucoup de contenu lié au développement personnel également, à l'organisation, c'est hyper bien monté, c'est hyper intéressant et elle est hyper stylée, donc franchement allez suivre ça. On a également BCB Girl Boss et Lisa.bcbg. Donc Lisa.bcbg, c'est la créatrice de BCB Girl Boss et en fait c'est un compte Instagram qui va partager plein d'influenceuses, voire même des entrepreneurs donc féminins sur les réseaux sociaux. Donc il y a plein de posts par rapport à ça. C'est un compte qui est très motivant. Si vous voulez découvrir aussi plein de nouveaux comptes, c'est hyper intéressant, donc je vous invite à regarder ça. Donc c'est sur Instagram et elle a aussi une chaîne YouTube. Également on a Eunice As Mary, donc Eunice As Mary, ma pote sûre, qui fait aussi beaucoup de contenu, donc de base c'est des contenus liés avec la mode et la musique, mais elle fait aussi beaucoup de contenu concernant le self-love, la confiance en soi, surtout des posts sur Instagram, donc je vous invite aussi à regarder ça. Et la dernière personne c'est Cecilia Ecolo, qui est aussi youtubeuse et instagrammeuse, où donc elle en fait c'est plus lié à tout ce qui est lifestyle. Elle a aussi un podcast qui est Sans filtre avec Cecilia, où elle va inviter plein de personnes sur des sujets divers et variés, donc c'est hyper intéressant si vous voulez aussi écouter des podcasts. De toute façon, tout sera en barre d'infos, je vous invite à regarder ces différents comptes si vous voulez les découvrir. Cette vidéo est terminée, on se recapte la semaine prochaine, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux qui se trouvent sur mon écran, je ne sais pas où, qui se retrouvent sur mon écran. Et de toute façon, on se voit la semaine prochaine pour l'épisode 3. J'ai hâte de le filmer et de le monter. Et je vous dis à la prochaine. Salut! Dans la vie, je suis famous. 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 Fucked up dans le club, yeah. Fucked up dans le club, yeah. Fucked up dans le club, yeah. Fucked up dans le club, yeah.